Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de mon bénévolat avec le Collège de l'Assomption, je vais vous faire ma critique sur le roman qui est Le garçon en pyjama rayé. C'est un roman qui a été écrit par John Boyne. Il est paru en 2006 et il a été publié par les éditions Folio Junior. Donc, je vais vous faire un petit résumé du roman. Donc, l'histoire commence avec Bruno, qui a 9 ans et qui est fils d'un officier nazi. Donc, vous comprenez que l'histoire, elle se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le Führer, qui est Adolf Hitler, va confier à l'officier le commandement du camp de concentration d'Auschwitz. Donc, le Bruno, qui est d'ailleurs le narrateur de l'histoire, va être vraiment très triste de quitter ses amis et sa belle maison de Berlin. Et il va devoir aller vivre dans une maison qui est juste à côté du camp de concentration. Mais lui, il ne sait pas c'est quoi un camp de concentration. Il ne sait pas tout ce qui se passe avec les Juifs et la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il pense que c'est un camp de vacances et que les gens ont du plaisir. Donc, il voit des hommes, des femmes, des enfants en pyjama rayé, d'où le titre du roman. Et lui, il se pose pas de questions. Il pense que ces gens-là sont bien traités. Et un jour, il va aller se promener proche du camp de concentration et il va faire la rencontre d'un petit enfant juif qui s'appelle Shmuel. Et c'est de là que toute l'histoire va s'enclencher et que toutes les péripéties vont démarrer. Donc, avant de commencer la lecture de ce roman-là, j'aurais 2 avertissements à vous faire. Premièrement, je vous conseille de ne pas le lire si vous êtes une personne qui est très sensible. C'est un roman qui est très touchant, très triste, surtout la fin de l'histoire. Donc, si vous êtes une personne qui est vraiment très sensible, c'est peut-être pas le meilleur roman pour vous. Sinon, mon deuxième avertissement, c'est que pour vraiment apprécier ce roman-là à sa juste valeur, il faut avoir certaines connaissances dans la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a des petites particularités, des petites subtilités qu'on ne pourra pas comprendre si on n'a pas certaines connaissances préalables. Il faut vraiment être capable de lire entre les lignes pour bien comprendre toute l'histoire. Sinon, l'histoire en tant que telle ne fait pas tant de sens et elle n'est pas autant intéressante. Donc, la première chose que j'ai vraiment adoré ce roman-là, c'est que l'auteur a vraiment été capable de bien jouer avec les mots pour rendre l'histoire sensible, mais aussi pas trop lourde à lire. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un enfant de 9 ans qui raconte l'histoire. Donc, ça va être dit avec des mots plus enfantins, des mots plus naïfs. Donc, par exemple, il y a un des passages de l'histoire qui est « Tous les enfants sont de l'autre côté du grillage. Ils en ont de la chance, ces enfants. Ils n'ont pas besoin de changer de vêtements tous les jours. Ils vivent tous en pyjama rayé. Ils ne doivent pas souffrir le martyre dans des chaussures trop serrées. Ils marchent pieds nus. » Donc, lui, dans le fond, Bruno, ça nous montre que lui, il voit ça d'une façon positive, le fait de vivre dans un camp de concentration. Mais c'est parce qu'il comprend pas toutes les particularités qui sont associées à ce mode de vie-là. Nous, en lisant le roman, on comprend que les gens qui sont dans ces camps-là, ils sont pas heureux, ils sont pas bien. C'est comme insinué, sans toutefois être dit de façon trop lourde et qui va vraiment trop venir nous chercher. La deuxième raison pourquoi j'ai vraiment aimé ce roman-là, c'est qu'il va vraiment droit au but. Il y a de l'action vraiment du début à la fin. Qu'il n'y a pas de long moment de description. Sinon, c'est sûr que c'est un roman qui est assez petit. C'est 200 pages. L'écriture est vraiment pas tant petite que ça. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui aime moins lire, c'est vraiment une lecture qui est parfaite. Et finalement, la dernière chose que j'ai aimée, c'est que c'était une lecture qui était vraiment plaisante à faire, mais en même temps, c'était éducatif. Donc, c'était un bon mélange entre les deux. J'espère que ma critique va vous avoir donné le goût d'en apprendre plus et de peut-être même aller acheter ou louer le roman Le garçon en pyjama rayé. Personnellement, c'est une des meilleures lectures que j'ai faites de ma vie. Je trouve que c'est un roman qui est excellent en même temps d'être éducatif. Donc, je vous conseille à tous et à toutes et merci!